Une clé du stoïcisme qui n'est pas évidente à comprendre, mais qui est pourtant extrêmement puissante. C'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Tu le sais, pour moi, le mindset, c'est hyper important. Et des philosophies comme le stoïcisme, ça permet vraiment de mieux gérer tout ce qui est émotion, de prendre des meilleures décisions, de mieux réagir aux choses qui se passent dans ta vie. Hormis le côté argent, bien sûr, c'est extrêmement impactant, je pense, pour le bonheur, pour la gestion de sa vie, bref, en général. Pour moi, c'est une clé, c'est la base d'apprendre les grandes lois du stoïcisme. Et du coup, j'aimerais t'en partager une aujourd'hui. Pas un truc que tu as déjà entendu 10 000 fois en mode ne réagis pas à ce que tu ne peux pas contrôler. Ça, voilà, tu t'es déjà au courant, j'imagine. C'est pas un truc de fou. J'aimerais rentrer dans un truc un peu plus, comment dire, ouais, moins évident, mais tout aussi puissant, que je pense que tu connais pas, en tout cas, j'espère. C'est qu'en gros, le stoïcisme, ça dit une chose simple. Ça te dit, essaye de faire le mieux sur ce que tu peux contrôler. Par exemple, tu peux aller à la salle de sport, te muscler, tu peux manger sainement, tu peux arrêter l'alcool, ça tu peux le faire, rien ne t'en empêche, donc fais-le et améliore ta santé, améliore ton physique on va pas citer les avantages que ça a. Et par contre, il y a aussi des choses que tu peux absolument pas contrôler. Par exemple, s'il y a un proche de ta famille qui a un accident, tu peux pas le contrôler. Si il se trouve que, je sais pas, toi-même tu as un accident ou, je sais pas, il y a une baisse de la bourse, ton portefeuille se fait défoncer ou ce genre de choses, tu peux pas le contrôler, ça c'est pas en ton pouvoir. Ou si ton vol pour tes vacances se fait annuler. Donc ça, ce genre de choses où t'as absolument rien pu faire, que c'est pas du tout de ton ressort, ça sert à rien de s'énerver contre puisque t'as pas de pouvoir, tu peux pas changer la chose. Donc faut juste l'accepter et apprendre à vivre avec. Et seulement, il y a un cas qui est hyper intéressant, j'avais vu ça dans un livre à l'époque, il faudra que je te retrouve le nom, mais voilà, c'est un livre hyper intéressant sur le stoïcisme, appliqué dans la vraie vie quotidienne, qui était que comment tu fais, comment tu réfléchis, quand c'est une situation où tu as à la fois un petit peu de pouvoir, mais à la fois pas totalement. Un très bon exemple, c'est s'il y a un match de tennis. Si tu dois faire un match de tennis contre quelqu'un, d'un côté tu contrôles parce que tu vas pouvoir jouer et faire ton max pour essayer de gagner, mais d'un côté tu contrôles pas parce que le mec il est ce qu'il est. Si c'est un champion, si c'est Nadal ou je sais pas quoi, qu'il est 10 fois plus fort que toi, il va te défoncer quoi que toi tu fasses. Et du coup, est-ce qu'il faut accepter et du coup pas vraiment se donner à fond, ou est-ce qu'il faut se donner à fond et après rager? Enfin, comment trouver l'équilibre là-dedans? Et il donnait un simple conseil que je vais te partager aujourd'hui, c'est ce que je voulais te partager simplement aujourd'hui. Si ça peut être ton seul apprentissage de la journée, déjà ce sera pas mal. C'est qu'il disait que faut combiner les deux, c'est-à-dire dans un premier temps faire son maximum, ce qui est en son pouvoir, se donner à fond pour gagner ce match. Donc tu joues le mieux que tu peux, extrêmement concentré et tout. Voilà. Mais si par contre tout de même tu perds, eh bien tu ne pourras qu'accepter puisque de toute façon toi tu as fait ton mieux. Donc tu n'auras pas à regretter, à rager, tu te diras bon moi j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir, j'ai joué à mon max, maintenant si je gagne, je gagne. Maintenant si je perds, ça c'est pas dans mon contrôle. Moi le seul truc qui était dans mon contrôle c'est de moi faire mon mieux. Et vraiment, ce truc, je sais pas si ça va te faire pareil si je t'apprends ça aujourd'hui, mais moi, ça m'a fait un putain de déclic quand j'ai lu ça il y a plusieurs années maintenant. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est intéressant comme philosophie de vie, dans le sens où, imagine-toi ton objectif, vu que le thème de la chaîne c'est ça, c'est devenir riche, voilà, devenir millionnaire, devenir riche lentement. C'est quelque chose qui est en réalité pas 100% dans ton contrôle. Si l'économie va mal, si tes business marchent pas, si la bourse se pète la gueule, enfin il y a des choses que tu peux pas contrôler. Tu peux pas être sûr à 100% de dire je deviens riche là et maintenant et c'est tout. Donc faut garder ça en tête. Mais par contre, ce que tu peux faire, comme pour le match de tennis, c'est de te dire moi je veux devenir riche. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir, le mieux, je vais me donner à fond, faire tout ce que je peux pour le devenir. Donc je vais travailler hyper dur, je vais essayer d'être hyper intelligent, d'apprendre un max de compétences, de lire plein de livres, d'essayer de m'enrichir un maximum, de mettre plein d'argent de côté, d'apprendre l'investissement, de bien investir, d'être hyper discipliné, d'avoir un plan à long terme, de suivre ma stratégie, enfin faire tout ce que tu fais pour le devenir. Et si malgré ça, je sais pas, dans 15 ans, tout ce que tu as fait, ça n'a pas bien marché, tu n'as pas eu les résultats que tu voulais, au pire, tu n'auras rien à regretter. Tu t'en voudras pas, tu te diras, moi vraiment, de tout cœur, j'ai fait mon maximum, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Si ça n'a pas marché, si j'ai pas réussi,
Et ben c'est comme ça, j'ai pas de regrets dans ma vie puisque j'ai fait mon max. T'as rien à regretter, t'as fait ton max. Et moi, c'est ce que je me dis. Peut-être que j'aurai pas les objectifs, les rêves que j'ai en tête. Peut-être que voilà, au niveau personnel, familial, sentimental, j'aurai pas exactement ce que je veux. Peut-être qu'au niveau financier, j'aurai pas exactement ce que je veux. Peut-être qu'au niveau santé, j'aurai pas exactement ce que je veux, etc. Mais d'un côté, je regretterai rien parce que pour l'instant, c'est le cas et ce sera le cas à l'avenir. J'aurais fait le maximum pour y arriver. Donc moi, ce qui était moi dans mon pouvoir, je l'aurais fait. Et si après les résultats suivent pas ou pas totalement, bah j'aurais, tant pis, j'accepterai puisque moi, j'aurais fait ma part du gâteau, ma part du travail, tu vois. Donc c'était une clé que je t'invite à retenir, à vraiment te répéter, te dire, toi dans ta vie aujourd'hui, tu fais ton mieux pour ton toi-même de plus tard, pour le long terme, pour tes objectifs. Si tu les atteins, très bien. Et si tu les atteins pas, eh bien, nos regrets, puisque toi, tu auras fait le max. Donc, tu n'auras pas à te dire, je regrette, contrairement au mec qui, lui, avait des objectifs, mais n'a pas fait le max, s'en est foutu, n'a pas mis son argent de côté, n'a pas investi, n'a pas pris de risques, n'a pas lancé d'affaires, n'a pas travaillé très dur. Lui, il pourra s'en vouloir parce qu'il va se dire, ah, j'ai pas eu mon million avant 40 ans, mais bon, aussi c'est parce que j'ai pas beaucoup travaillé, j'ai pas fait ce que je voulais, j'ai procrastiné. Bah, lui, il va avoir du mal à le digérer puisque peut-être qu'il aurait pu s'il avait fait. Toi, tu sauras que tu auras fait le max. Comme pour le mec du match de tennis qui ne va pas rager d'avoir perdu puisqu'il a joué à son maximum, c'était pas dans son destin. En gros, tout ce qui était dans son destin, il l'a fait et tout le reste, c'est à accepter. J'espère que j'aurai été clair dans cette explication. En tout cas, c'était mon objectif. Si j'ai pu apprendre ne serait-ce qu'à une personne cette clé et que ça lui permet d'améliorer son mindset pour toute sa vie au final, mission accomplie. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si tu veux plus de mon contenu pour t'inspirer, pour te motiver, pour t'apprendre des choses au niveau de devenir riche lentement, inscris-toi évidemment à la liste email. Tout le dimanche, il y a un nouvel email qui sort. Donc ne rate pas ça et inscris-toi en 30 secondes maintenant. Premier lien en description. Et moi, je te dis à demain pour la suite.